Éminents invités, chers amis, tandis que l'Europe et le monde entier sont aux prises avec les conséquences de la pandémie de Covid-19, il est important que nous restions fermement attachés aux valeurs qui nous sont chères. Le format de la cérémonie commémorative de cette année a certes dû être modifié. Il est essentiel que celle-ci soit maintenue tout de même. Ce 2 août marque le 66e anniversaire du dernier massacre de prisonniers roms et sinti, des hommes, des femmes et des enfants dans les chambres à gaz de l'infâme camp de Tziganes d'Auschwitz-Birkenau. Environ 3000 personnes sur un total d'au moins 1 demi-million de victimes. Il est vrai que chacun se souvient de ces personnes, non seulement parce que chacune des victimes méritent notre respect, ce qui est en soi déjà important, mais aussi parce que la commémoration de l'Holocauste est l'essentiel pour garder vivante la mémoire historique, afin que nous puissions comprendre ce qui s'est passé et dont l'humanité est capable, qu'il est nécessaire de veiller à ce que cela ne se reproduise jamais. C'est la raison pour laquelle la commémoration de l'Holocauste des Roms est inscrite parmi les principaux objectifs du plan d'action stratégique du Conseil de l'Europe sur l'intégration des Roms et des gens de voyage. Elle occupe également une place importante dans la recommandation que nos 47 États membres ont adoptée il y a à peine un mois et qui demande d'inclure l'histoire des Roms et des gens de voyage dans les programmes scolaires et les matériels pédagogiques. Il est souhaitable que les jeunes et même tous les citoyens comprennent que cette communauté est présente en Europe depuis des siècles, avec une riche culture qui a survécu malgré la haine, les préjugés et la discrimination. Autant de travers qui, en l'absence de réaction, peuvent mener au révisionnisme historique et à la négation de l'Holocauste. We must never turn a blind eye to these things. Rather, it's incumbent on us to work for a better future in which everyone sees the intrinsic value in every individual, where we embrace diversity, mutual respect, and the value of living together and learning from one another. The European Convention on Human Rights guarantees in law the fundamental rights to which all Europeans are entitled. But laws are not enough. We need a culture of acceptance and mutual understanding where discrimination becomes unthinkable and dignity indispensable. Progress has sometimes been slow, but there are positive signs, too often ignored. The Roma Holocaust was formally recognized by Germany in 1982, and since then, an increasing number of European countries, most recently Romania, have established a day of commemoration for Roma victims of this terrible crime. This is an important acknowledgement that a better future can only be built on a solid understanding of the past. My thoughts today are with those who lost their lives, those who survived, and the Roma and traveler communities who continue to contribute to the rich and diverse cultural life of our continent.